Bonjour à tous et soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo de la formation gratuite sur la lecture et interprétation des textes ayurvédiques. Si vous tombez là pour la première fois, sachez que pour arriver à suivre cette formation, il faut aller depuis la leçon 1. Là, ça fait pratiquement 3 ans qu'on fait cette formation, donc si vous tombez là pour la première fois, vous allez être un peu perdu. Vous pouvez assister, mais je pense que ça va être un peu dur. Si vous voulez commencer depuis le début, c'est la playlist Ashtanga de cette chaîne Ayurnatur. Et sinon, si vous êtes débutant, il y a une formation gratuite qui a une bonne valeur, même pour les expérimentels, parce que c'est toujours bien de revenir sur les bases. Donc la playlist Les bases de l'Ayurveda sur la chaîne Ayurnatur. Donc on va continuer cette lecture et interprétation des textes. On était sur le chapitre 5, on va rentrer dans les shlokas 15, il me semble. Ragadirogan satatanushaktan sheshakaya prasrutana sheshan autsukyamoharatidanjakhan yo purvavaidhyaya namostu tasmai. Bienvenue à cette nouvelle vidéo de la série vidéo de la chaîne YouTube. Je m'appelle Mathéos et aujourd'hui on va continuer. Je vais mettre un peu de lumière parce que il fait un peu foncé déjà. Aujourd'hui c'est l'épisode 135 si je ne me trompe pas. Je vais partager mon écran avec vous. Donc on est dans le chapitre 5. Et on était allé jusqu'au shloka 14. Ici, 14. Première moitié du 15. Que foi aquela Samastula Krusha, c'était toute cette discussion qui nous a amené la semaine dernière à inviter Ricardo Barreto pour avoir une conversation sur comment on étudie l'Ayurveda en Inde, comment on peut avoir cette possibilité de discuter, de parler sur les différentes opinions qu'on a sur les samhitas. Parfois, les samhitas, parfois il nous dit de quoi il parle, mais il ne nous dit pas le pourquoi. Donc on a toute cette discussion sur l'eau qui laisse la personne plus corpulente, plus gonflée, selon le moment où vous prenez cette eau. Et on a lu le Samastula Krisha. J'ai préparé le cours, en fait, et je l'ai perdu. Il est où ce Samastula Krisha? Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Donc on est dans le Shittam. C'est ça. Donc aujourd'hui, on va continuer notre lecture avec la deuxième moitié du shloka 15, la première moitié du shloka 16, et je pense que c'est possible de faire le 17 aujourd'hui. Peut-être qu'on peut même faire le 18, on va voir. Je suis arrivée en retard, mais c'est comme si je voulais tout presser maintenant. Donc on va faire la lecture maintenant du moitié de 15-16. Et il dit Shitamadatiya yaglani murcha chardishrama brahman trushnoshna daha pittasra vishanyamboni yachati. A gente está falando. on est en train de parler de Shitam. Donc on va translittérer tout ça. Deixa eu pegar o meu. Je vais prendre ici mon samhita. C'est pas mon Demvagri, c'est Extended. Ele mudou a minha letra. Il a changé ma lettre. Eu quero Helvética. É isso. Shitam Madhyaya Glani
Chitammadati aglani murcha chardi shrama brahman Trishno Trishno Daha Pitasra Visha. Eu esqueci de dividir. Nhambô. Isso é Troshnoshna Daha Pitasra Vishanyambo Niyachati. Shitam Madatyaya Glani Murcha Chardi Shrama Brahman Trushna Ushna Daha Pitasra Vishanya Ambu Niyachati. Le verbe de cette phrase, c'est niyachati. Ça vient de la base niyad. Niyad signifie s'arrêter. Peut-être ici c'est pacifier. Il arrête, il diminue quelque chose. De quoi est-ce qu'on parle? On parle de shitam, ambu. Ambu c'est là. Shitam c'est froid. De l'eau froid. Donc là que vous êtes déjà habitué, vous pensez que l'eau froide elle est interdite en Ayurveda. Mais vous voyez ici que on parle ici de l'eau froide. Donc l'eau froide elle n'est pas interdite en Ayurveda. Donc dans ce chapitre on est en train de enlever beaucoup de mauvaises conceptions en Ayurveda. Pourquoi est-ce que pour quelle situation est-ce que l'eau froide elle peut être intéressante? Pour Madatya Glani par exemple. Quand vous avez un problème d'intoxication alcoolique, par exemple. Madatyaya, c'est une intoxication à la boisson alcoolique. Si vous êtes bourré, si vous avez la gueule de bois, l'eau froide, elle peut être utilisée ici pour pacifier les effets négatifs de cette intoxication alcoolique. Glani, celui-ci, c'est quand la personne elle est faible, sans force. L'eau fraîche, elle peut aider, elle peut revigorer la personne. Murcha, c'est quand la personne elle perd la conscience. En portugais, on appelle de syncope, en français aussi. La perte de conscience. Et là, on peut utiliser l'eau fraîche pour récupérer cette conscience. Il y a un réflexe important dans le corps humain. Quand vous prenez de l'eau fraîche et que vous rejetez un peu cette eau fraîche sur la personne elle se réveille. Donc quand la personne elle s'est évanouie, vous pouvez le mettre un peu d'eau fraîche sur la tête et ça va potentiellement réveiller un peu la personne. Donc ça peut être utilisé pour murcha. Pour chardi, c'est des vomissements. Chardi, c'est ici. C'est des vomissements. Donc quand la personne est en train de vomir, donc vous n'êtes pas bien, vous êtes en train de vomir, et là vous prenez un verre d'eau tiède pour boire, ça vous augmente encore plus les vomissements. Mais l'eau fraîche, elle peut peut-être même rafraîchir un peu le corps. Donc, dans le cas d'une maladie qui s'appelle Chardi, c'est une maladie où la personne est en train de vomir, ça peut aider.
Chama kraman. Donc ça c'est quand la personne n'a pas une bonne disposition, elle est fatiguée. Et Brahman, c'est une maladie, c'est un problème. Brahman, c'est ça. Quand la personne elle a un peu la tête qui tourne, euh, quand la personne elle a peu d'orientation spatiale, quand vous avez des problèmes d'équilibre par exemple, donc l'eau fraîche elle peut t'enlever de cet endroit d'être un peu perdu, d'être un peu avec la tête qui tourne. Donc on utilise même une expression avec un seau d'eau froide. En portugais, on a cette expression. Pour que la personne elle récupère un peu ses sens. Et on n'a pas besoin de faire le défi du seau d'eau gelée avec de la glace, mais l'eau froide, elle peut aider. Trushna, c'est quand la personne elle a soif. Quand la personne elle a beaucoup de soif. Trushna, c'est pas la soif physiologique. Euh, Trushna, c'est une soif pathologique. C'est un excès de soif. C'est lié à un agni trop excessif. Quand la personne est avec trushna, excès de soif, c'est parce qu'elle a beaucoup de chaleur dans le corps. Et donc c'est le pitta aggravé. Donc si vous donnez un peu d'eau froide, ça va apaiser ce pitta. Donc trushna, ushna, c'est un sandhi ici. A plus ou, c'est égal à ou. Donc ça fait trushno. Trushno. Ushna signifie quoi? Signifie chaleur. Donc si vous donnez de l'eau chaude alors que la personne elle a déjà chaud, ça va empirer. Daha, c'est littéralement avoir des brûlures. Donc la sensation d'avoir un peu de brûlure, un peu de reflux. Donc si vous avez ça, peut-être que l'eau fraîche, elle peut apaiser ça. Donc des fois, le problème de Daha, c'est un problème d'Agni. Et si le problème c'est un Agni qui est faible, si vous prenez de l'eau froide, ça va encore imprimer. Donc là, c'est la sensation de chaleur. Et donc quand il y a cette sensation de chaleur, l'eau fraîche, elle peut aider. Quand on prend une alimentation qui est trop épicée, donc on a beaucoup de chaud, donc l'eau fraîche, elle peut aider. Pitasra, c'est une maladie qui est aussi appelée de Raktapita. Donc on a ce Dhatu, Asra, qui est Rakta. Donc c'est un Dhatu. Et donc c'est une maladie de saignement. Donc il y a différents types de saignements. Ce sont des maladies qui sont horribles et qui ont ce nom de Raktapita et qui sont aussi aidées avec l'eau fraîche parce qu'il y a une réduction de pitta. Donc tous ces éléments qu'on va lister ici, ce sont des situations où il y a le pitta aggravé, agni aggravé, la chaleur est aggravée. Donc forcément, il y a beaucoup de chaleur, on va utiliser shitam, donc c'est ce principe de samanya vishesha siddhanta. S'il y a chaud, on va utiliser le froid. Visha, c'est tout type d'intoxication poisonneuse. Donc la personne, elle est empoisonnée. Et donc l'eau fraîche, l'eau froide, elle peut aussi aider dans ce traitement-là. Donc là, la question que tout le monde va poser ici,
que Lucienne elle a déjà posé. Mateusz. Froid, c'est pas gelé, n'est-ce pas? Est-ce que froid, c'est température ambiante? Et donc la réponse, Lucienne, à cette discussion, c'est pour toujours. Donc la question sur qu'est-ce que c'est froid, Ushna, c'est chaud, Shita, c'est froid. Donc qu'est-ce que c'est le chaud et qu'est-ce que c'est le froid? Ça, c'est la question pour toujours. Ça, il y a énormément de groupes d'études en Inde sur la grande question sur qu'est-ce que c'est le chaud et qu'est-ce que c'est le froid. Il faut s'arrêter pour comprendre que chaud et froid, c'est relatif. Ce n'est pas absolu. Quel est le point de base pour savoir qu'est-ce que c'est le froid et qu'est-ce que c'est le chaud? C'est le corps humain, le corps de la personne. S'il fait par exemple 37 degrés, s'il fait, si on tombe, si on boit une boisson qui est à 40 degrés, on va l'apercevoir comme chaude. Si on boit une boisson qui est à 35 degrés, on va l'apercevoir comme froid. Si on prend en compte l'environnement, ça complique encore plus. Donc, quelle est la température environnante? Et en fait, tout ça, ça dépend vraiment de l'environnement. Donc, l'environnement dans l'Islande, c'est pas le même du Brésil. C'est pas 24 degrés Celsius partout. Donc, de donner une réponse en termes de degrés, de température, ça ne donne pas la solution. Les Samites, ils ne donnent pas la réponse sur la température. Il n'y a pas ça dans les Samites, de dire 20 degrés, 24 degrés. Ça n'existe pas dans les Samites. Moi, je parle beaucoup de température ambiante, température de la température normale, mais ça, c'est pas écrit en fait. Une chose, c'est de l'eau gelée, autre chose, c'est de l'eau froide. Donc, s'il y a une eau qui vient, par exemple, des Alpes, qui vient de la neige, c'est une eau gelée. Moi, quand j'interprète ce shloka, je ne pense pas qu'il parle de l'eau gelée. De l'eau avec de la glace dedans, pour moi, c'est pas recommandé par les Samites. Mais la préférence des Samites, c'est qu'on puisse boire de l'eau chaude. On a déjà parlé de ça et on va encore revoir ici. L'eau chaude, c'est l'eau privilégiée pour l'être humain qui est en bonne santé. Mais l'eau chaude ou froide, ça va dépendre de la température corporelle de la personne et de l'environnement. Par exemple, au Portugal, ils sont habitués à boire toujours de l'eau gelée qui vient du frigo ou qui a de la glace. Mais ce type d'eau gelée comme ça va toujours créer un problème dans le corps. Donc ça, c'est la grande question. Qu'est-ce que c'est chaud et qu'est-ce que c'est froid? Qu'est-ce que c'est la chaleur? La chaleur, le froid, c'est la diminution de l'agitation moléculaire. Donc plus les molécules s'agitent, plus il y a de la chaleur. Donc on doit regarder, essayer de comprendre. Donc s'il y a trop d'agitation, on doit diminuer l'agitation de ces molécules. Et si ça arrête de bouger trop, on va paralyser ces actions moléculaires aussi. J'espère que ça soit clair. Donc l'eau fraîche, ou l'eau froide, ou l'eau température ambiante, ou l'eau non chaude, shitam ambu. Elle est utilisée en situation de intoxication alcoolique, exhaustion, perte de conscience, vomissement, fatigue, tête qui tourne, soif pathologique, chaleur, excès de chaleur, sensation de chaleur, des maladies hémorragiques et intoxication par des poisons. Donc c'est de ça qu'on parle ici dans ce shloka.
Marcia, dans le sertão, l'eau fraîche, c'est l'eau de moringa. C'est une bonne colocation. En Inde aussi. En Inde, beaucoup de professeurs en Inde enseignent que l'eau fraîche, c'est l'eau de la moringa de bar. C'est une colocation parfaite ici que tu as posée ici. Ça, c'est chaque endroit et il a des observations qui sont différentes. Donc, qu'est-ce qui est frais, qu'est-ce qui est chaud. Quand on parle de l'environnement, on parle de l'environnement interne du corps ou externe du corps. Bah, en fait, le samhita, il parle pas de l'environnement. C'est moi qui en a parlé. Il parle pas d'environnement. Mais quand on parle d'environnement, on parle de l'endroit. La température du corps, c'est pas un environnement. Et la température du corps, c'est toujours environ 37 degrés. C'est la sensation qu'on va avoir de l'environnement extérieur, de la température qui est à l'extérieur. C'est ça qui va changer. Si la température extérieure est supérieure, on va sentir chaud. Si elle est inférieure, on va sentir froid. Mais dans les samhitas, il n'y a pas ce concept de température. On ne va pas trouver ce mot, on ne va pas trouver ce concept-là. On parle de l'environnement de dehors, c'est l'environnement. À chaque fois qu'on parle de environnement dans les samhitas, on parle de l'environnement extérieur. Personne ne parle de l'environnement intérieur parce que ça c'est le sharira, on parle de sharira, le corps. Donc on va continuer les shlokas. Dipanam Pachanam Kantyam. Tá escrito errado. Vou corrigir. C'est mal écrit, je vais Vem corriger. a mim, Devinagari. Eita, não era nada disso. Kantyam. Não, não. É isso mesmo. Só estou revendo aqui se eu escrevi, se eu transliterei isso, se eu transliterei não, se eu transcrevi isso certo. Tá certo. Dipanam Pachanam Kantyam Lagushnam Basti Shodhanam Hidmadmana Nilashleshma Sadyah Shuddhina Vajvare Kasamapina Shwasa Parshvarukshucha Shasyate. Então aqui ele trouxe. Donc ici, il a changé de thème. Et il a changé la logique de ce qu'on était en train de parler. On était en train de parler de l'eau shitam. Et maintenant, il va changer de thème. Il va parler de l'eau chaude. L'eau chaude, qu'est-ce qu'elle est? Elle est dipanam. Donc, j'ai pas translittéré, pardon. Je vais translittérer. Dipanam Achanam Pan. Eita, não era nada disso. Alfabeto errado. Je pense qu'il y a une erreur ici aussi. Je vais corriger. Laghu Lagushanam Basti Shodhanam. E esse é o 16. Ça, c'est le shloka 16. Aqui eu acho que eu deixei de botar. Je pense que j'ai oublié de couper ici. Ah voilà, 15. J'avais oublié. 16. Donc là, c'est le 16. Hidma Mana Nila Shleshma Sadyah Shuddhi Navajware. Kasama Pinasa Shvasa Parshvarukshu Cha
Chassiété. Chassiété. Beleza. Então vamos lá. Donc on va le faire. Si vous êtes encore là dans le groupe, profitez. Et c'est quand je suis en train de faire la translittération, c'est le moment où vous pouvez mettre le like ici dans la vidéo. C'est comme ça que vous aidez la chaîne. Dipanam. Dipanam signifie que l'eau chaude, elle va stimuler la digestion. Elle va augmenter la faim. Pachanam, elle augmente la capacité digestive. Donc, Dipanam, c'est un phénomène. Pachanam, c'est un autre phénomène. Donc, Dipanam, c'est augmenter Agni. Quand on dit Am, Pachana, c'est la capacité de digérer ce qui n'est pas encore digéré. Donc, c'est pas, j'attends pas qu'ici on va solutionner la différence entre Dipana et Pachana. Donc, parfois, la personne, elle digère comme il faut, mais elle n'a pas faim. Je sais que je vous dis tout le temps que la boussole, pour qu'on puisse savoir combien on doit manger, c'est la sensation de faim. Donc j'utilise l'utilise faim pour parler de Dipana et Panchana. Mais ce sont deux concepts différents. Et maintenant que vous êtes en train d'étudier l'Ayurveda de façon un peu plus approfondie, il faut que vous compreniez la différence entre les deux. Dipanam, on parle de l'Agni. L'Agni est Dipana, donc c'est quand on augmente le feu digestif. Donc ça donne plus faim pour la personne. Mais le fait d'avoir une faim qui est forte ne signifie pas pour d'elle-même que la personne va avoir la capacité digestive. Ça dépend aussi de qu'est-ce qu'elle mange. Pachana, c'est la façon d'aider le corps de la personne à digérer les choses qu'elle n'a pas pu digérer avant. Je sais que c'est confus et on va parler de ça beaucoup dans le futur. Donc il n'y a pas de problème du tout que ce soit confus maintenant. Kantiam signifie kata, c'est la gorge. Donc katiam signifie que c'est bon pour la gorge. Donc là par exemple que moi je parle tout le temps, c'est bon pour moi de boire. Là je suis en train de boire de l'eau fraîche, mais c'est mieux si on boit de l'eau chaude. Donc l'eau, température ambiante, c'est déjà bonne pour la gorge. De l'eau chaude est encore mieux. Donc même juste l'eau chaude, ça va aider déjà à la gorge. La gouhou, elle est légère pour la digestion. Donc c'est d'ici qu'on a le mot ushnam, lagushnam, donc la chaleur. Basti shodanam, c'est la vessie. Shodanam, vous connaissez ce mot. Quand on parle de Shodana Shikitsa et de Shamana Shikitsa, ce Shodana signifie quoi? C'était là dans le chapitre 1 de l'Ashtanga. Shodana signifie qu'on enlève les doshas du corps. Donc, dans les samites, ça signifie nettoyer, nettoyage. Et l'eau chaude, elle fait un nettoyage de basti, de la vessie. Donc c'est basti shodanam. Donc basti shodanam, il me manque maintenant le mot. En portugais, je suis un peu fatiguée, désolée. Donc quand vous prenez quelque chose que ça vous fait faire plus pipi, c'est diurétique. Diurética, merci, je vous adore. Merci de l'avoir mis dans les commentaires. Donc, Basti Shodanam. Merci beaucoup à tout le monde qui a mis diurétique. Tout le monde a marqué la diurétique, mais super.
Donc, diurétique, bastischodanam. Donc, quand vous faites plus de pipi, ça vous aide à nettoyer la vessie. Donc, quand on a par exemple une cystite, on va utiliser l'eau chaude pour traiter cette cystite. Donc, c'est très intéressant. Donc, c'est très intéressant et des fois, c'est difficile à comprendre. Cystite, si vous lisez le livre basique de Vasant Lat, vous allez comprendre que cystite, c'est une inflammation et que donc ça se traite comme un problème de pitta. Et donc, c'est une compréhension qui est équivoquée parce que c'est trop simpliste. Parce que si on conclut que c'est pitta et que l'eau chaude augmente pitta, donc l'eau chaude, c'est pas bon. Mais l'eau chaude est diurétique, donc elle va aider la cystite. Donc, la personne qui a la cystite, elle doit boire beaucoup d'eau parce qu'elle va faire que cette eau, elle va sortir. Et donc, ça va aider à nettoyer la vessie. Donc, cette diurèse est bonne dans ce cadre-là. Donc, il y a d'autres liquides qui sont encore mieux dans le traitement que l'eau chaude. Mais pour l'instant, on est en train de parler d'eau chaude. On parlera après d'autres types de basti. Hidma, c'est autre chose. Hidma, il me manque le mot à nouveau. Ça peut être considéré un ok. Mais hidma, c'est aussi dans ce contexte où vous avez une espèce de reflux. Quand le vata, le udana vayu, il est en train de sortir en fait. Toutes ces choses-là dont on est en train de parler, ça parle de vata. Dans le shloka précédent, pratiquement, on était tous en train de parler d'une référence de Pitta dosha. C'est pour ça que c'était de l'eau froide. Là, presque tous, c'est une composante vata. Donc, c'est pour ça qu'on utilise l'eau chaude. Donc, la hidma, c'est comme si c'était un ok, un retour de ce udanavayu. C'est souvent communément traduit par ok. Donc, l'eau chaude, elle va traiter le vata aggravé. Et parfois, le reflux, il a une base de pitta dosha. Donc, reflux et eau chaude, ça marche pas toujours. Donc, ça dépend de quelle est la cause. Donc, en fait, c'est le type de reflux où, en fait, il y a le vata qui remonte et qui amène quelque chose avec lui. C'est pas reflux exactement. C'est peut-être pas une bonne traduction. Et puis, adman. Admana, c'est celui-ci. Admana. C'est quand vous avez une distension abdominale. C'est aussi un problème de vata dosha. C'est quand vous avez un problème de digestion. Donc ça bloque le chemin naturel de vata. Et ça peut arriver aussi à cause de âme. Aujourd'hui, il me manque tous les mots, désolé. C'est un type d'acide en fait. Quand la personne a une distension abdominale très grande et qu'elle a une digestion difficulté, donc c'est comme s'il était en train de donner une répétition. Donc Adman, c'est un problème généré par un problème de Dipanapachana. Donc c'est un processus physiopathologique spécifique. L'Ashtangridaim, il a besoin de l'expécifier et spécifier ça. Question. J'ai une question sur le boire l'eau tiède le matin. Mais si elle est diurétique, elle pourrait aggraver plus le vata. Non, parce que le matin, il y a pas la prédominance il y a la prédominance de kapha dosha dans le corps. Donc si vous êtes en bonne santé, l'eau tiède le matin, elle va être bonne, elle va augmenter la digestion,
Elle va stimuler votre diurèse. Donc c'est une bonne chose si vous êtes en bonne santé. Autre question. Acide, c'est quand il y a beaucoup de liquide dans l'abdomen. Alors c'est pas d'acide dont je veux parler. Le, le processus pathologique de l'acide, c'est complètement différent de ce dont on est en train de parler ici, Adman. Donc il n'y a pas cette accumulation de liquide. C'est pas l'acide, c'est là on est en train de parler d'une manifestation aussi. Donc j'essaye de traduire en fait, donc j'essaye de trouver des mots, mais c'est pas exactement ce même processus pathologique. Quand on apprend l'Ayurveda, on apprend dans le sanskrit, donc quand on essaye de le traduire, c'est toujours un peu compliqué. Donc c'est pas l'acide, c'est pas la même chose. On va continuer. Hidma Atmana. Anila Shleshma. Anila Shleshma. Vous connaissez ces mots. Anila, et vous savez qui c'est Anila et qui est Shleshma. Dites-moi dans les commentaires. J'attends les commentaires. Sadhyaha. Sadhyaha, ce gars ici, signifie rapide, rapidement. Shuddhi. Sadhya Shuddhi. Shuddhi, c'est la même racine de Shodhana. Donc juste après avoir fait Vamana Virechana Basti, Sadhya, juste après, rapidement après, il faut prendre de l'eau chaude, de l'eau tiède. Donc la personne qui vient de faire les thérapies de Panchakarma, elle doit prendre de l'eau tiède. Pourquoi est-ce que devrait prendre de l'eau tiède après les thérapies de Panchakarma, selon vous? Ça reste la question. Donc on a deux questions ici. Première question, qui sont Anila et Shleshma? Qui sont Anila et Shleshma? Et la deuxième question, la première c'est facile parce que vous pouvez être en train de lire une traduction et vous avez ça dans la traduction. Mais le correct c'est de savoir qui est Anila et qui est Shleshma. Mais pour ça, il n'y a pas la traduction dans les commentaires. Sadhya Shuddhi signifie que vous devrez prendre de l'eau chaude juste après la thérapie de Panchakarma. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faut prendre de l'eau tiède juste après les thérapies de Panchakarma? J'attends les commentaires. Donc là, dans les réponses, j'ai Vata Kapha pour tout le monde. C'est ça. Tout le monde a répondu Vata Kapha. Donc il était en train de parler des maladies de Anila et de Shleshma. Pourquoi est-ce que parler de eau tiède pour Anila et pour Shleshma? Parce que les deux ils sont froids. Si on va regarder les gunas de Anila et de Vata Dosha et de Shleshma de Kapha Dosha, on va voir que les deux ils sont froids. Et donc comme ils sont froids, on fait l'eau tiède qui va être plutôt chaude et du coup ça va soulager. Et pourquoi est-ce qu'on prend de l'eau tiède juste après un panchakarma? En fait, la réponse, parce que le vata, il est aggravé. Autre réponse, pour nettoyer les canaux. Non, c'est pas ça. Parce qu'elle aide à récupérer l'agni. Oui. Donc, améliorer l'agni aussi. Mais vous êtes en train de faire des questions, vous devrez donner des réponses. Donc la moitié il est correct, c'est pour améliorer l'agni, mais il manque le reste. Parce que ça, autre réponse, pour faciliter d'enlever vata du corps. Non, cette réponse elle n'est pas correcte. Rafaela Rodrigues, elle dit, c'est pour apaiser le vata. C'est ça. Pour nettoyer, protéger. Non, c'est pas pour ça. Nettoyer, protéger, c'est pas les termes ayurvédiques, c'est pas l'idée de cette eau chaude, c'est apaiser le vata et améliorer l'agni. C'est les deux choses.
Navajware, Navajwara, Navajwara. On va étudier beaucoup ça quand on arrivera dans le chapitre de Shikits, dans les premiers chapitres de Shikitsastan. Jwara, c'est une maladie qui a l'augmentation de température corporelle avec une sensation d'inconfort. Navajwara. Neuve signifie nouveau, donc c'est quelque chose qui est récent, qui vient de se passer. Donc quelque chose qui est récent, c'est neuve. Neuve jwara, c'est une jwara qui est récente, qui est nouvelle, qui est très souvent aussi appelée de amajwara, une jwara qui n'a pas encore été processée. Donc pour amajwara, pour neuve jwara, vous aussi, vous avez besoin de prendre de l'eau tiède. Pourquoi? Parce que ça fait Dipanapachana. C'est pas pour rien que Dipanapachana ouvre le shloka. Donc le shloka précédent, il commence par Shitam. Et après, il continue. Dans celui-ci, il commence par Ushnam. Il commence par Dipanapachana. Parce que l'eau chaude, elle est Dipanapachana. Même la personne qui n'a pas d'âme dans le corps, elle va bénéficier de Dipanapachana. Donc Dipanapachana, c'est très important. Kasa, âme, Varshwaruk. Donc tout ça, c'est des maladies aussi. Kasa, c'est la toux. Vous vous rappelez qu'on parlait de la gorge, c'était bon pour la gorge. Donc si vous avez casse, c'est un déséquilibre classique de Kapha dosha. Donc on n'est pas rentré dans le Nidan, dans le Chikitsa, mais vous avez déjà un peu des astuces, un peu des idées. Casse, c'est une... Donc il y a beaucoup de personnes qui disent que Kasa, c'est quelque chose qui a la prédominance de Vata dosha. Mais qu'est-ce qui fait l'eau chaude avec Vata et Kapha? Il va apaiser. Donc ça va apaiser ce type de processus pathologique. C'est important que vous commencez à faire ces connexions-là pour que ça augmente le niveau de richesse. Kasa, donc les substances pas digérées. Il aurait pu dire juste Dipanapachana, mais c'était fini à la fin de l'histoire. Mais il liste un peu des situations pour vous donner des exemples. Pinasa, c'est un problème comme rhinite allergique. Donc c'est quand vous avez un peu le nez qui coule un peu. Donc il y a différentes maladies qui vont parler de ça, mais Pinasa, c'est vraiment cette idée d'avoir une congestion dans la tête avec ce nez qui coule. Chouas, c'est plusieurs types de maladies différentes et ce sont des maladies respiratoires. Pinasa, c'est quand il y a ce nez qui coule. Choix, c'est qu'on parle de dyspnée, donc c'est des difficultés respiratoires. Donc, tousser, c'est casse, pina, ça c'est ce nez qui coule, choix, ça c'est cette difficulté respiratoire. Choix, peut-être dyspnée en français, c'est un problème avec prédominance de Vata dosha, mais qui a aussi Kapha dosha. Normalement, c'est là où on va trouver beaucoup de types de problèmes différents dans Schwartz. Et donc, une des choses plus basiques, c'est de prendre un patient qui a de la dyspnée, de la rhinite allergique, qui a de la toux, et dire
vous, par exemple, de dire à cette personne, il faut jamais boire de l'eau froide dans toute votre vie. Boire de l'eau chaude, c'est très simple, mais ça va aider cette personne. C'est ici dans le chapitre 5. C'est un peu simpliste, la chose elle peut devenir plus compliquée, mais rien que ça va aider la personne. Parshwarukshu. Parshwa, ou Parshwashul, qu'on appelle aussi comme ça. Et quand vous avez une douleur dans la latérale du thorax, dans les côtes. Parshwa, c'est cette région ici, du côté. Donc je vais changer ici pour vous montrer. Donc Parsh, c'est cette région de la latérale, du thorax. Donc quand on parle de Parshwaruk, c'est des douleurs dans la grille costale. Donc c'est lié avec des maladies respiratoires diverses aussi. Donc il y a une augmentation de Vata et Kapha. Cha, satiété. Donc vous devez prendre de l'eau chaude. Il n'utilise pas le mot ambu comme il a utilisé auparavant, mais il utilisait le mot ushna. Donc comme on savait qu'on était en train de parler de l'eau, on sait qu'on est en train de parler de l'eau chaude. Je vais mettre ici les prochains shlokas dans l'écran pour que vous puissiez faire votre print screen pour que vous puissiez faire la translittération pour le prochain cours. Je pense qu'on va faire les 18, 19, 20. On va voir. Je pense que c'est possible. On peut aller un peu plus. Jusqu'à là aussi. Et après on finit. On va essayer de finir le Toya Varga. On va finir les eaux, l'eau. Donc le 18, 19 et jusqu'à là le 20. Donc je mets ici dans l'écran pour vous. Donc si on fait tout ça, on finit le Toya Varga qui est la partie sur l'eau. Après on va parler des huiles, on va parler de tout un tas de choses par la suite. Donc ça, c'était notre lecture des shlokas d'aujourd'hui. On se voit dans la semaine prochaine. Merci pour la présence de tous et on se voit la semaine prochaine. Dirogan satatana shaktan sheshakaya prasultana sheshan autsukya moharatidan jaghana yo purva vaidyaya namostu tasmai pishajam sadhu vrtanam bhadramagamashālinam abhyasta karmanam bhadram bhadrabilashinam